Hello les Sunshine, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une spéciale médecine esthétique. Oui, toujours avec Betty, vous la retrouverez dans quelques instants, puisque nous verrons ensemble un petit peu, qu'est-ce que ça vaut vraiment les piqûres, acide hyaluronique, Botox aussi. Donc nous verrons tout ça avec le docteur Madame de Goursac. Donc je vous ai fait un petit montage et surtout ce qu'elle nous a bien préconisé à faire. Je vous dirai tout ça. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seul aujourd'hui. Certes, Betty n'est pas à côté de moi puisqu'elle est rentrée dans sa belle île en Corse. Il faut bien un petit peu rentrer chez soi quand même, hein. En tout cas, si maman tu me vois, gros bisous à toi. Je suis content que tu sois venu un petit peu ici à Paris, te ressourcer. Je sais que ces derniers temps n'ont pas été faciles pour toi, ce début d'année aussi. Mais tu sais comme on dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc, pour revenir à nos moutons, la médecine esthétique, c'est sur la chaîne Freddy Beauty, c'est aujourd'hui. Je vous laisse avec ce petit, on va dire ce petit montage que je vous ai fait pour que vous puissiez voir ce que Madame de Goursac, le docteur, a fait à ma maman au niveau de ses joues. À tout de suite. On le voit, hein. Alors, En plus, j'ai beaucoup maigri, donc... vous voyez Ah oui, je vois le creux. Mais ça peut pas... Elle a minci aussi hein, ces derniers temps. j'ai- Ouais, je vois le creux. Là, je suis... c'est bon. Ouais, très bien. Vous avez fait la photo? Ouais. Alors, ça sera beaucoup plus joli dans quelques... dans 2-3 jours, parce que ça va prendre sa place. Alors, ça fait pour quel point? Alors, j'ai pas de disponibilité avant. Et la perte de volume, ça vient de gens, enfin chacun est différent, C'est l'âge. c'est ça? C'est l'âge aussi qui fait ça. C'est lâche. Alors, Mm. je vais montrer là, et vous voyez le creux ici. On a beaucoup plus là. Ouais. C'est bon? Il est beaucoup plus frit. Je pense que vous serez contente avec la lifting parce que ça va vraiment résoudre le problème du cou. Oui, parce que le cou, c'est ce qui m'a gêné depuis le début. Hein. Oui, c'est ce que je trouve aussi. Alors, on fait un peu. Ça va se replier tout seul. Et alors, Parce que ça va attirer un... Si vous êtes habitué et au fur et à mesure, en fait, on trouve que les gens ont un peu diabolisé le soleil et du coup, on manque de vitamine D. Vous avez entendu parler. oui, Et la vitamine D est fondamentale anti-vieillissant. Alors oui, il faut mettre un peu d'écran, il faut y aller doucement, il faut faire monter sa mélanine. Il ne faut pas faire comme les Parisiens qui tout à coup arrivent oui, bien sûr. Mais au soleil. Nous, même Vous- si vous on ne montez. voulait pas, Vous montez on le progressivement. prend. Hein. Donc j'espère que ça vous aura plu, ce petit moment avec Betty. Bien sûr, pour ceux qui n'aiment pas les piqûres, aïe aïe aïe, j'espère que vous n'avez pas regardé, ou du moins vous avez fermé les yeux, parce que ça pique, hein.
enfin ça pique, on sent rien. Moi j'étais sur place et franchement on sent rien du tout, enfin du moins elle n'a rien senti. J'étais bluffé. Oui, j'étais bluffé parce que je m'attendais à ce que ça fasse peut-être un peu mal, quoi. Et puis pas du tout. C'est vraiment indolore, franchement indolore. Donc si vous avez bien regardé, Madame de Gourzac lui a piqué à ce niveau-là parce qu'elle avait les joues un peu plus creusées. Elle avait pas mal minci un petit peu ces derniers temps, donc surtout le visage forcément on mincit un peu plus à ce niveau-là. Donc elle lui a juste un petit peu remodelé à ce niveau-là pour lui donner un peu plus de tonus. Et comme elle lui a dit, et bien entendu ma maman avait déjà consulté d'autres grands chirurgiens, elle lui a préconisé bien entendu le lifting, puisque la seule solution pour le cou c'est le lifting, et qu'elle aura un résultat super concluant comme elle le souhaite. Les piqûres, ça peut un petit peu remodeler un visage. En revanche, quand il s'agit de remodeler le cou, des choses un peu plus importantes, c'est plus compliqué, on n'y arrive pas. La meilleure solution, c'est un joli petit lifting. Aujourd'hui, on a les techniques, on a tout ce qu'il faut pour faire des belles choses et naturelles, parce que c'est fini le temps où on ressemblait à plus rien. Alors forcément, je dis pas que il faut pas en abuser, parce que sinon, oui, en effet, on finit comme vous dites, c'est horrible, on fait plus que son âge en plus. Donc moi, je suis contre à ce niveau-là. C'est pas naturel et ça se voit. Mais si on le fait très très bien, avec parcimonie, on arrive d'avoir des résultats très intéressants. Et si on vous le dit pas, vous ne pourriez même pas savoir que la personne a fait un lifting, tellement que c'est très bien fait aujourd'hui. Donc oui, moi je suis pour le lifting quand c'est naturel, quand ça ne fiche pas un visage, quand ça rend un visage le plus naturel possible. Je suis pas contre. Pourquoi pas toujours dénigrer ces femmes, voire ces hommes, parce que comme elle me disait Madame de Gourzac, aujourd'hui 30% d'hommes vont en chirurgie esthétique quand même, donc c'est pas négligeable. Il faut savoir aussi que les techniques ont évolué, que les produits qu'on injecte aussi ont évolué. On a du recul de 15 ans quand même si il n'y a pas de risque entre nous, dans le sens que c'est vrai que on prend toujours peut-être un risque. Je dis pas le contraire, les produits sont peut-être pas, mais quand même en tous les cas chez Madame de Gourzac, ce sont des produits qui ont une efficacité et surtout qui sont bien suivis au niveau de leur traçabilité, c'est important. Donc moi j'ai trouvé que cette dame avait un professionnalisme hors pair. Et qu'est-ce qu'il y avait comme homme dans la salle d'attente? Je vous dis pas. Il y avait je disais à maman, qu'est-ce qu'il y a comme homme? Et il y a énormément d'hommes aujourd'hui qui qui vont directement, oui, pour un lifting, pour arranger leur peau. Alors après ce petit, on va dire, ces petites injections, je vous cache pas que le prix fait mal hein, quand même. Il faut compter 360 € une injection. Donc c'est là qu'on se dit bon, c'est un peu cher, voire c'est carrément cher. Si la personne veut plutôt se diriger vers un lifting, vaut mieux partir sur un lifting que faire des petites touches d'acide hyaluronique. Alors c'est sûr que si vous n'avez pas grand chose, bon, que vous avez les moyens, d'accord, pourquoi pas. Mais si vraiment vous avez quelque chose qui vous embête et ça devient un vrai complexe, n'hésitez pas. Et on vous le dira, les vrais docteurs vous le diront de toute manière. Le lifting, c'est la meilleure solution pour avoir le meilleur effet. En tout cas, c'est ce que nous a dit Madame de Gourzac. Et moi, je veux bien la croire parce que c'est pas la première à lui avoir dit cela, puisque ma mère avait vu déjà un grand spécialiste, lui avait dit le lifting, madame, vous aurez de meilleurs résultats que les simples piqûres d'acide hyaluronique, parce qu'elle n'a fait que de l'acide hyaluronique, il n'y avait pas de botox, hein, aucunement. Donc voilà, en tous les cas, bon, elle n'en est pas mécontente. Elle peut pas vous le dire parce que elle est en Corse, mais elle ne le referait pas en tous les cas. Elle m'a dit simplement non, je le referai pas, c'est trop cher. Je préfère mettre de l'argent de côté dans ces cas-là et faire le lifting, partir sur mon lifting par rapport au coût qui me gêne le plus.
Voilà, donc c'est bon, c'est un avis personnel, hein. Après chacun son avis. Je sais qu'il y a des femmes qui détestent ça, qui ne feront jamais ça. Moi je respecte, hein, c'est pas le problème, chacun voit à sa porte. Mais il ne faut pas dire aujourd'hui que le lifting, ça fait n'importe quoi, ça fiche les femmes. Si c'est bien fait, après voilà, il faut que ça soit bien fait, il faut avoir les meilleurs spécialistes. Vous avez de très très bons résultats, ça j'en suis sûr, puisque aujourd'hui on a le recul nécessaire. Je crois que Chanel va vouloir nous quitter, puisqu'elle est un petit peu énervée, je la sens. Elle n'arrête pas de gesticuler, donc on va la laisser un petit peu respirer. Et je vous retrouve de suite parce qu'elle m'a dit quelque chose sur moi et je voulais vous le faire partager aussi. Chanel avait faim, donc elle est partie, elle nous a laissé. En tout cas, moi je voulais donc vous dire un petit peu rapidement ce qu'elle m'a dit, le docteur de Gourzac, en voyant mon visage, puisque je lui ai posé la question et je lui voulais savoir un petit peu s'il y avait quelque chose à faire sur mon visage. Alors attention, verdict, elle a été étonnée en tous les cas dès le départ, et ça j'ai trouvé ça assez sympa. Je l'ai remercié d'ailleurs, enfin je l'ai remercié, je l'ai pas remercié, mais bon, ça m'a fait plaisir, ça m'a flatté. Elle a dit que j'avais un très beau teint de peau, alors naturel, et ça elle m'a dit que c'est quelque chose d'extraordinaire. Pas tout le monde a cette chance d'avoir un teint, c'est pas que c'est un teint parfait, c'est un beau grain de peau, un beau teint lumineux. Madame de Gourzac me disait qu'avoir un beau teint vous permet de faire plus jeune, même si on a des ridules, voire même des rides. Si vous avez un beau teint, un beau grain de peau, naturel, lumineux, et ben ça efface les rides, les ridules que vous pouvez avoir sur votre visage. Et ça, je savais pas, je pensais que le fait d'avoir des rides, on fait tous de suite vieux. Et ben non, c'est le teint qui est principalement le plus important à avoir. Alors c'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus de chance que d'autres. Moi j'en fais partie, puisque en voyant ma peau, elle m'a dit que j'avais un teint super beau. Donc ça m'a fait super plaisir. Alors bien sûr je prends soin de ma peau comme je lui ai dit, mais c'est pas tout, hein. Je veux dire, c'est pas que ça, c'est pas que... On peut prendre soin de sa peau, c'est mieux que pas prendre soin de sa peau, ça, attention, hein, je suis d'accord. Maintenant, après, il y a votre grain de peau au départ, et ça, malheureusement, c'est comme les dents, on n'est pas tous égaux, voilà. Mais prendre soin de sa peau, quoi qu'il en soit, c'est déjà capital, c'est déjà un grand pas. Donc moi, je vous invite à prendre soin de votre peau, que vous soyez un homme ou une femme. Il faut prendre soin de sa peau, sans partir dans les excès, attention, mettez une crème. Il y en a qui ne mettent pas de crème encore aujourd'hui de nos jours, hein. Les hommes, il y en a qui ne mettent pas de crème. Bon, les femmes en mettent plus, mais les hommes, des fois, ils n'en mettent pas du tout. Donc après, on se retrouve avec des peaux dégueulasses, quoi, et on fait vite plus âgé que son âge. Donc Madame de Gourzac disait que le teint, c'est vrai que ça permet à faire plus jeune, à avoir une peau... plus tonique, oui, plus rajeunie. Un beau teint efface les ridules qu'on peut avoir au visage. Donc ça, c'est pas mal à savoir quand on sait que des fois on dit oh là là, j'ai une ride par là, hein. Alors, ceci dit, elle m'a montré vous savez, le miroir, et elle m'a dit qu'est-ce qui me gênait dans mon visage. Alors moi, le seul truc qui me gêne, ça me gêne pas, franchement, on s'habitue en plus, hein, c'est peut-être la ride de lion, voilà. Et elle, donc elle a posé la question à ma mère en lui disant « Et vous, qu'est-ce qui vous gêne dans le visage de votre fils ?» Ma mère a répondu « Bah non, rien, moi j'aime mon fils, donc j'ai dit « Merci maman », mais bon, ma mère n'a rien dit, mais Madame de Gourzac a dit « Moi, le seul truc qui me gêne, c'est un petit peu la ride de lion, comme elle m'a dit, parce que ça fait un air un peu sérieux, un peu dur, vous voyez ?» Donc la ride de lion a une tendance à vous faire un air un peu sérieux, un peu... Donc elle m'a proposé, elle m'a dit la seule chose qu'il y aurait à faire chez vous, ce serait la ride du lion. Au niveau de vos cernes, de vos poches, ça va, prenez-en soin. Après on fait des choses très bien, elle me disait par rapport aux poches aussi. Mais déjà, voilà, massez avec vos doigts, faites des choses naturelles. Vous êtes encore jeune.
Donc elle m'a dit c'est pas ça ne me choque pas du tout, puisque ça part, ça revient, ça dépend. Des fois on dort mieux, des fois on dort moins bien, enfin bon bref, vous savez, voilà. Après c'est vrai qu'il y en a qui ont une génétique, qui ont des poches, vraiment des poches, donc là en effet, mais voilà. Donc elle m'a dit un peu de riz de lion, je mettrai un peu de botox ici, s'il fallait faire quelque chose, juste un peu de botox à ce niveau là. Et c'est tout, je ne toucherai pas votre visage. Voilà ce qu'elle m'a dit. Alors bon, je sais pas si je vais le faire, je vous cache pas que le prix, ça fait mal, parce que c'est 360 € là aussi. Et il y a 3 séances quand même. Hein. 3 séances la première année, après c'est 2 séances je crois la deuxième année, et après c'est 1 fois par an. Mais voilà quoi, donc bon, à voir, à réfléchir. Là aussi on a du recul sur le botox, j'en ai jamais fait de ma vie, peut-être j'y viendrai, mais pour l'instant je vais passer l'été tranquillement sans rien sur ma peau. On verra si je suis décidé à faire quelque chose à ce niveau là, mais pour l'instant bon, je fais avec. Pour terminer, je voulais pas vous laisser partir sans vous donner une astuce de Madame de Gourzac, parce que je lui ai posé une question. Je lui ai demandé comment on pourrait défroisser un peu. Des fois, vous savez, quand on se dort, le matin on se réveille, on a un pli qui a du mal à partir dans la journée. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, en tout cas moi ça m'est arrivé. Alors je me suis renseigné, on a des coussins en soie qui existent, qui paraît-il vous fait une peau défroissée. C'est peut-être vrai, je dis pas le contraire, moi j'en ai pas de coussins en soie. Bon, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Je pourrais pas vous dire, j'en ai pas, donc je pourrais pas vous dire. En revanche, elle m'a pas parlé des coussins en soie, elle m'a parlé de ça que j'ai acheté quand je suis sorti du rendez-vous. Ce sont des Steri-Strip. Alors les Steri-Strip, ça se présente comme ça, vous voyez, vous avez les... Je vous montre. C'est des bandelettes en fait, vous voyez, des bandelettes. Voilà. Et ces bandelettes, en fait, vous allez les mettre. Alors moi, le pli était à ce niveau-là. Donc, le soir, avant de se coucher, en mettre une qui va avoir un effet, qui va tirer la peau, en fait, pour, en fait, décontracter. Il faut pour pas que le pli continue à se faire, parce que c'est comme ça, après, qu'on forme une ride à long terme. Donc, elle m'a préconisé des Steri-Strip. Et depuis que je le fais, alors il faut le faire tous les soirs, hein, alors pour le coup, bon, des fois j'oublie, mais si je le fais, je vous assure, le pli disparaît petit à petit, il y a beaucoup moins de plis, et à terme, oui, il disparaît, parce que si vous entretenez votre peau avec une crème après, forcément, que vous massez bien votre peau, vous avez des bons résultats. Donc ça, c'est une astuce de Madame de Gourzac. Je voulais vous le faire partager, ça pourrait intéresser bon nombre d'entre vous, que vous soyez des hommes ou des femmes, les Steri-Strip. Alors à mettre, vous voyez, je vous ai pas fait la démonstration, mais vous avez bien compris, ce sont des bandelettes qui sont assez longues en fait. Donc vous le mettez sur le sens contraire de la ride, parce qu'en fait il faut l'écarter, ou du moins il faut avoir, enfin, c'est facile à comprendre quand vous avez votre pli, il faut pas il faut vraiment le tirer, pour que quand vous dormez, parce que souvent on redort sur le même côté, comme elle me disait, sinon il faut changer de côté. Et ça c'est moins évident, parce que quand vous dormez, moi quand je dors, je me dis pas, je me mets comme ça, je me mets comme ça, enfin, on dort, et puis on bouge, on sait pas où on va quoi. Donc, Steri-Strip, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est ce que je voulais vous faire partager. Si vous ne connaissiez pas cette astuce, et voilà, j'espère que avec Freddy Beauty, vous l'aurez enfin, cette astuce du pli quand on dort et qu'on se réveille avec ce fameux pli au saut du lit, et ça nous énerve, on a envie on se dit mince alors, et puis alors c'est vrai, ça met du temps à partir, voire des fois ça reste toujours un petit peu incrusté. Donc faites-le et vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. Une dernière chose à vous dire sur Madame de Gourzac, sur une idée reçue, le soleil. Alors comme vous êtes mes sunshine, c'était très intéressant ce qu'elle nous a dit à ce niveau, parce que figurez-vous, le soleil c'est important pour la peau. Elle n'est pas du tout contre le fait qu'on se fasse bronzer, qu'on prenne le soleil,
parce que le soleil nous permet d'avoir beaucoup de vitamine D, du moins d'emmagasiner la vitamine D qui nous est indispensable avec les années qui passent. Surtout passé 60 ans, la vitamine D c'est capital si vous voulez rester en forme et jeune le plus longtemps possible. Donc prendre le soleil c'est très important. Donc elle nous a préconisé d'aller au soleil, de se faire bronzer. Alors bien entendu, il y a se faire bronzer, il y a prendre le soleil et se faire bronzer. Je suis d'accord. C'est-à-dire que les gens du sud, ceux qui habitent dans le sud toute l'année, eux n'ont pas le même problème que les gens du nord. Par exemple, les Parisiens ou les gens du nord, quand ils vont dans le sud au soleil, tout de suite ils se mettent au soleil, tout de suite. Donc ils ne préparent pas leur peau en fait. Et c'est ça qui est négatif. C'est ce qu'elle disait. Ça c'est très négatif et c'est pas à faire. Alors que les gens du sud ont déjà une peau qui est déjà habituée par les rayons du soleil. Donc eux n'ont pas de difficulté à aller au soleil. Et moi, je vais vous dire une chose, pour ma part, c'est une bonne expérience personnelle, parce que moi qui est un enfant du sud de la France, j'ai toujours eu la peau à lait, et c'est depuis que j'habite Paris, depuis 14 ans maintenant, que ma peau a changé dans le nord, oui. Ma peau a vachement blanchi déjà l'hiver, l'automne-hiver. La première année déjà que je suis monté à Paris, fin novembre, ma mère me dit mais t'es blanc comme un bidet. Et moi je lui dis bah ouais mais bon il n'y a pas de soleil à Paris donc vous voyez déjà ma peau se transformait, prenait des couleurs nordiques, alors que dans le sud j'ai une peau hâlée, je suis un blond foncé de nature et avec une peau qui est mate à la base. Et ben le nord m'a transformé ma peau, c'est pour ça que maintenant quand je descends dans le sud, que je vais retrouver ma famille, il faut faire attention. Moi j'ai trop tendance aussi à m'exposer, à faire comme les Parisiens, à m'exposer tout de suite au soleil. Donc non, à bien retenir, quand vous êtes du nord et que vous allez prendre le soleil, vous pouvez prendre le soleil, mais préparez votre peau avant et y allez avec parcimonie. Mais n'hésitez pas, le soleil c'est important pour la peau, pour fixer la vitamine D et pour avoir de la vitamine D, déjà rien que ça. Donc elle me l'a dit Madame de Gourzac, le soleil c'est très très bien, mais c'est comme tout, hein, avec modération, hein, l'alcool avec modération, donc voilà, donc le soleil c'est avec modération. Voilà les sunshine, la vidéo se termine. Je suis très content parce que vous savez qu'on augmente dans les nombres de sunshine, les soleils continuent à grandir sur la chaîne, on est de plus en plus nombreux et ça franchement je vous en remercie. Parce que je me donne du mal pour essayer de vous faire des vidéos de qualité. Vous savez que je travaille donc dans le milieu pharmaceutique, donc vraiment j'essaye à toujours vous donner les bons tuyaux, les bonnes infos sur les produits, aussi la composition des produits, même si je ne suis pas un ayatollah bio, moi, hein, je suis pas, attention, moi je suis un curieux de nature, donc les soins beauté, je suis testeur skincare, j'aime ça. Donc j'aime bien explorer des nouvelles trouvailles. Par contre je regarde quand même les compositions. C'est important de nos jours de ne pas mettre n'importe quoi sur nos visages. Voilà, ce sera le dernier mot. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.